Il y a un moment dans la vie de chaque élu où l'âme vacille, un instant suspendu entre la foi et le doute, entre l'espoir et la désolation. C'est ce moment exact où le ciel retient son souffle, où les anges observent, où chaque battement de ton cœur est une note jouée dans l'éternité. Il y a un combat en cours, mais ce n'est pas une bataille extérieure. C'est une lutte invisible, profonde, entre ce que tu ressens et ce que tu sais être vrai. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Ce poids sur tes épaules, cette impression que chaque pas est plus difficile que le précédent, comme si l'air lui-même était plus lourd, comme si les prières que tu adresses montaient vers un ciel silencieux. Mais laisse-moi te dire une vérité puissante. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un test. Un test de persévérance, un test de foi, un test qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui tiennent jusqu'à l'aube. Il y a un ennemi qui sait. Il sait ce qui arrive si tu persistes. Il sait que si tu tiens bon, quelque chose va changer, quelque chose va se renverser, et la victoire deviendra inévitable. Alors il utilise le seul moyen qu'il lui reste, l'illusion. L'illusion de l'abandon, l'illusion du silence, l'illusion que tout est perdu. Mais souviens-toi, chaque grande percée est précédée par le moment le plus sombre. Chaque grand miracle arrive juste après le moment de détresse ultime. Jacob a connu ce moment. Une nuit, il s'est retrouvé seul, face à une bataille qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'était pas un combat contre un homme, ni contre un ennemi terrestre. C'était un combat spirituel, une lutte avec un ange, une lutte pour sa propre transformation. Il aurait pu lâcher prise. Il aurait pu céder à la fatigue, au doute, à la douleur. Mais il a tenu bon. Toute la nuit, il a lutté. As-tu déjà ressenti cela? Une nuit sans sommeil, où ton esprit ne trouve pas de repos, où chaque pensée est un combat, où chaque souvenir te déchire, où chaque préoccupation te hante. C'est là que tout se joue. C'est là que tu as un choix. Céder à la douleur ou te tenir fermement et dire, comme Jacob, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. » Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration, une position spirituelle, une preuve que tu refuses d'abandonner, que tu refuses de reculer, que tu refuses de laisser l'ennemi voler ce qui t'appartient. Jacob est sorti de cette nuit différent. Son nom a changé, son identité a été redéfinie, parce qu'il n'a pas abandonné. Et toi, vas-tu abandonner maintenant, ou vas-tu tenir bon jusqu'à ce que l'aube se lève? Il y a un décret divin sur ta vie. Dieu a parlé, et même si tu ne l'entends pas, sa parole agit. Mais la percée n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle exige que tu ailles au bout, que tu pousses encore une fois, que tu t'accroches un peu plus longtemps. Parfois, c'est ce dernier essai qui change tout. Tu es plus proche que tu ne le crois. Les douleurs que tu ressens ne sont pas celles de la mort, mais celles de l'enfantement. Tu es sur le point de donner naissance à une nouvelle saison, une nouvelle identité, une nouvelle gloire. Mais pour cela, il faut que tu persistes, que tu résistes, que tu refuses d'abandonner. Car Dieu a déclaré, c'est ton dernier essai, mais c'est celui qui changera tout. Pierre, ce simple pêcheur, incarne une vérité profonde que beaucoup d'entre nous oublient dans le tumulte de nos luttes quotidiennes. Son histoire ne se limite pas à un simple acte de foi. Elle est un miroir de nos propres moments de doute et de frustration. Qui parmi nous n'a pas éprouvé le fardeau de l'échec, ce poids qui semble écraser l'âme et fermer les portes de l'espoir? Et pourtant, l'histoire de Pierre nous montre que l'échec n'est pas la fin de notre histoire, mais parfois un passage nécessaire pour nous conduire vers un plus grand accomplissement. Imagine-toi dans la peau de Pierre. La mer est calme, mais ton esprit est agité. Toute la nuit, tu as jeté tes filets sans voir le moindre signe de succès.
Le silence de la mer, seulement brisé par le souffle du vent, semble te juger. Les ténèbres qui enveloppent la mer laissent une ombre de doute dans ton cœur. Peut-être que ce n'est pas pour moi, te dis-tu. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Et pourtant, dans ce moment de découragement, une voix familière te parle. C'est Jésus, et il te dit de jeter encore une fois ton filet. Une dernière fois. Mais comment croire en cette parole? Après tout, tu as déjà tout donné, tu as épuisé toutes tes forces et tes espoirs. Le vent semble te dire que c'est inutile. Et pourtant, quelque chose de profond réside dans l'obéissance de Pierre. Dans ce simple geste de foi, il n'y a pas seulement un acte de soumission, mais un acte de transformation. Il choisit de ne pas laisser l'échec définir sa destinée. Il choisit de ne pas abandonner, malgré ce que ses yeux voient et ce que son cœur ressent. Dans ce dernier essai, une immense récolte l'attend. Ses filets se remplissent à tel point qu'ils risquent de se déchirer sous l'abondance. Ce moment de transformation n'aurait pas eu lieu si Pierre avait choisi de se replier sur lui-même, si, dans son épuisement, il avait décidé que c'était la fin de son voyage. Il y a un enseignement profond dans cette histoire. Il est facile de se laisser submerger par la frustration lorsque les choses ne vont pas comme on l'avait espéré. Chaque échec, chaque obstacle semble être un mur infranchissable. Mais dans le royaume de Dieu, les apparences sont trompeuses. Ce qui semble être une fin est parfois un commencement déguisé. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet parfois l'échec non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Alors, si tu te trouves dans une situation similaire à celle de Pierre, où tout semble perdu, où tes efforts semblent vains, souviens-toi que l'histoire ne s'arrête pas là. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Peut-être que ton dernier essai est celui qui va ouvrir la voie à l'abondance. Tu vois, ce n'est pas dans l'instant présent que nous trouvons la véritable épreuve. C'est dans notre capacité à persévérer, à obéir même lorsque tout semble perdu, à avoir foi au-delà des apparences. Regarde-toi. Quel est ce filet que tu tiens dans tes mains? Peut-être que ce sont tes rêves, tes aspirations, ou même tes relations. Peut-être que tu te sens fatigué, épuisé par des échecs successifs. Mais ne laisse pas la voix du doute t'éteindre. Ne laisse pas l'échec te convaincre que tu n'es pas digne de l'abondance. Souviens-toi que dans le royaume spirituel, l'échec est souvent une étape sur le chemin de la grandeur. Comme Pierre, tu as le choix de jeter ton filet encore une fois. Et peut-être que ce sera la dernière fois, celle où la bénédiction se déversera dans ta vie de manière inattendue. Alors, prends une profonde inspiration. Regarde au-delà de ce que tes yeux peuvent voir et sache que ce dernier essai peut être celui qui va tout changer. L'échec n'est pas une fin, c'est une préparation. Dieu ne permet pas la chute sans raison. Peut-être qu'il attend simplement que tu prennes un dernier pas de foi. Ne laisse pas la fatigue, le découragement ou la peur du lendemain t'empêcher de voir ce qui t'attend. C'est dans cette dernière tentative que se cache la promesse du succès. Le désert, ce lieu aride, sans fin, où chaque pas semble une lutte contre la nature elle-même. C'est l'un des symboles les plus puissants dans les Écritures, représentant non seulement l'épreuve physique, mais aussi l'épreuve de l'âme. Moïse et le peuple d'Israël ont passé 40 années à errer dans ce désert, un temps qui semble infiniment long. Mais 40 années, ce n'était pas simplement un test de patience. C'était un test de foi, un test du cœur, un test pour voir si, malgré la sécheresse, la faim et l'incertitude, ils pouvaient croire en la promesse de Dieu. Car derrière chaque mirage, chaque tempête de sable, chaque nuit sous les étoiles glacées, se cachait un rêve, une promesse d'abondance, de liberté, de terre promise. Mais combien de fois, pendant ces 40 ans, les Israélites ont douté?
Combien de fois ont-ils demandé « Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi avons-nous quitté l'Égypte pour mourir dans ce désert ?» Le désert n'était pas une destination. C'était un passage, un processus nécessaire pour purifier, façonner et préparer ceux qui marchaient vers la promesse. La promesse de la terre où coule le lait et le miel n'était pas donnée à ceux qui cherchaient le confort, mais à ceux qui, malgré les épreuves, restaient fidèles. Il en va de même pour toi aujourd'hui. Le désert dans lequel tu te trouves peut être un lieu de transformation. Peut-être que tu te sens dans une phase de ta vie où tout semble sec, où l'espoir semble distant, où la certitude d'un avenir meilleur est incertaine. Comme Moïse et les Israélites, tu as peut-être vu des miracles se produire, mais tu as aussi ressenti la lourdeur du fardeau, l'angoisse du lendemain et la tentation d'abandonner. Le passage du désert à la promesse n'est pas un simple changement géographique, c'est un changement intérieur. Quand le peuple d'Israël est arrivé devant le fleuve du Jourdain, ce fleuve qui séparait leur passé de leur avenir, il ne s'est pas ouvert immédiatement. Dieu n'a pas simplement fait reculer les eaux par magie. Non, Dieu a attendu un acte de foi. Il a demandé au peuple de faire le premier pas. Il leur a dit « Avancez, mettez le pied dans l'eau ». Le fleuve ne se serait pas ouvert avant qu'ils ne fassent ce pas, avant qu'ils ne, montrant qu'ils étaient prêts à croire. Ils devaient prouver que leur foi n'était pas conditionnée par ce qu'ils voyaient, mais par ce qu'ils croyaient dans leur cœur. Tu vois, dans la vie, nous attendons souvent que les circonstances se transforment avant de faire un pas en avant. Nous attendons que les portes s'ouvrent avant de sortir de notre zone de confort. Nous attendons que les miracles se manifestent avant de croire en eux. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous appelle à avancer même quand tout semble encore flou. Le miracle se cache souvent derrière notre acte de foi. Ce n'est qu'après avoir mis le pied dans l'eau que le fleuve s'est ouvert. Ce n'est qu'après avoir pris ce premier pas d'obéissance que la voie s'est dégagée devant eux. Et toi, qu'attends-tu? Attends-tu que les eaux s'ouvrent avant de t'aventurer? Attends-tu que les signes se multiplient avant de croire? Ou es-tu prête à faire ce dernier pas, même quand tout autour de toi semble incertain, même quand l'horizon paraît encore obscur? Le désert dans lequel tu marches peut sembler sans fin, mais ce n'est pas la destination. C'est le processus. Et parfois, ce dernier pas, ce pas de foi, est celui qui marque le début de quelque chose de plus grand. C'est ce moment où tu mets ton pied dans l'eau, où tu choisis de croire malgré les doutes, où tu choisis de marcher, même si le chemin n'est pas encore visible. Car ce dernier pas, ce pas de foi, est celui qui ouvre les cieux. C'est ce pas qui déclenche la bénédiction. Ce n'est pas toujours le moment où tu vois la voie clairement, mais c'est celui où tu choisis de croire en la promesse avant même qu'elle se manifeste. Le fleuve ne reculera pas avant que tu ne t'engages. Dieu attend ton mouvement. Alors, avance. Mets ton pied dans l'eau et sache que c'est dans cette action que la promesse sera révélée. Dans les moments où l'attaque semble plus violente, où chaque souffrance semble plus intense et chaque épreuve plus accablante, il est facile de se laisser submerger par le poids de la douleur. Pourquoi, demandons-nous, les coups viennent-ils avec une telle force à cet instant précis de notre vie? Pourquoi les trahisons, les pertes, les déceptions se multiplient-elles à un point où l'on commence à se demander si la paix, jamais, ne reviendra? C'est dans ces moments-là que l'on ressent cette sensation de trop, comme si le fardeau était devenu trop lourd à porter. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois comprendre au fond de ton cœur. L'intensité de l'attaque est directement liée à la proximité de la bénédiction. L'ennemi sait. Il connaît la puissance du changement qui se profile à l'horizon. Il perçoit la vague de bénédiction qui se prépare à se déverser sur toi.
Il voit ce que tu ne vois peut-être pas encore. Cette dernière épreuve est celle qui va te propulser vers un niveau supérieur. C'est le dernier obstacle avant que tout ce que Dieu t'a promis ne devienne réalité. C'est là que réside la clé du combat spirituel. Plus l'ennemi attaque avec violence, plus il sait que tu es proche de la victoire. Il veut te faire douter, t'empêcher d'avancer, te faire croire que la fin de ton parcours est marquée par la souffrance et non par l'accomplissement. Mais tout cela n'est qu'un mensonge destiné à te faire abandonner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Regarde l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à affronter la croix, il aurait pu fuir. Il aurait pu se retirer dans un endroit sûr, se cacher des ennemis qui s'approchaient. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'avancer, malgré la douleur qui le rongeait, malgré l'angoisse qui lui serrait le cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait que le dernier combat précède la plus grande victoire. Jésus savait que la souffrance qu'il allait endurer n'était pas une fin en soi, mais une transition vers quelque chose d'immensément plus grand. Il savait que la croix ne serait pas la fin de son histoire, mais le commencement d'une nouvelle ère, celle de la rédemption, de la grâce et de la victoire définitive sur l'ennemi. Et toi, es-tu prêt à traverser ton Gethsémané? Comprends bien ceci. Chaque Gethsémané est une épreuve qui nous façonne pour la victoire. La douleur, la trahison, le rejet, toutes ces épreuves ne sont pas des signes de défaite, mais des signes que tu es en train de franchir la dernière étape avant que ta victoire ne se manifeste. C'est difficile, c'est accablant. Mais souviens-toi que, comme Jésus, tu ne te diriges pas vers la croix pour mourir, mais pour ressusciter. Ce n'est pas la fin, c'est le début. L'ennemi veut te faire croire que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais dans la nuit la plus sombre, la lumière de la victoire est souvent la plus proche. Peut-être que tu traverses des épreuves intenses, des moments où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Peut-être que la douleur de la trahison, la perte d'un rêve, ou la déception dans tes relations te pousse à penser que tu n'as plus la force de continuer. Mais souviens-toi que c'est précisément dans ces moments-là que la victoire est la plus proche. C'est dans ces moments où la bataille semble insupportable que la bénédiction est sur le point de déferler. Si tu persistes, si tu fais ce dernier pas, tu te retrouveras non pas dans un lieu de défaite, mais dans un lieu de gloire. Lorsque l'ennemi intensifie ses attaques, il ne fait que témoigner de la grandeur du moment que tu es sur le point de vivre. Chaque résistance, chaque obstacle, chaque difficulté est une preuve que quelque chose d'immense se prépare. Tu es sur le point de franchir une porte qui te mènera vers un niveau supérieur de bénédiction. N'abandonne pas. Ne laisse pas la douleur te tromper. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la manifestation de la promesse divine dans ta vie. Alors, lorsque les attaques se font plus féroces, regarde-les autrement. Vois-les comme un signe que tu es proche de la victoire. Rappelle-toi que le dernier assaut précède toujours la plus grande des victoires. Et Dieu a dit, « Ce dernier essai, c'est celui qui te fera entrer dans ta destinée. » Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, où l'horizon est obscurci par les nuages de l'incertitude et de l'épreuve. Mais sache ceci, au-delà de ce que tu vois, un décret céleste a été annoncé. C'est ton heure. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple caprice du destin. Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi ce moment pour te faire entrer dans une nouvelle dimension. Il t'appelle, il murmure ton nom dans les profondeurs de ton âme, et il te dit que ce que tu as traversé, ce que tu as enduré, était nécessaire pour ce qui s'apprête à venir. Prends un instant pour fermer les yeux et écouter. Ne regarde pas seulement ce qui est devant toi, mais écoute la voix douce mais ferme de Dieu qui résonne dans ton cœur. Cette voix ne parle pas de l'échec, mais de la rédemption. Elle ne parle pas de la fin,
mais du commencement. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque pas que tu as fait dans l'incertitude était une préparation pour ce moment précis. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la transition qui te mène à la promesse. Une nouvelle saison est sur le point de commencer. Regarde Joseph. L'homme qui, après avoir été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, puis vendu comme esclave, se retrouvait dans une prison égyptienne. Il aurait pu se laisser écraser par la douleur, la solitude et l'injustice. Mais Dieu avait un plan plus grand pour lui. Joseph ne le savait pas encore, mais son dernier jour en prison était déjà marqué par un décret céleste. C'était son heure. Et quand le moment arriva, Dieu le leva de la prison pour le placer à la tête de l'Égypte, comme gouverneur. Tout ce qu'il avait traversé était une préparation à sa promotion. La récompense n'arrive jamais avant l'épreuve. Mais lorsque Dieu décrète que c'est ton heure, aucune prison, aucune trahison, aucun obstacle ne peut t'empêcher d'accomplir ton destin. Souviens-toi aussi de Job, cet homme qui a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Ses amis l'ont abandonné, et son corps était rongé par la douleur. Pendant des mois, il a crié à Dieu, il a questionné, il a pleuré. Mais au moment où il semblait avoir atteint son dernier souffle, quand il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir, Dieu est intervenu. Il a restauré tout ce qu'il avait perdu, et même plus. Job a reçu une double portion de bénédiction, et son nom est resté gravé à travers les âges comme un symbole de persévérance, de foi et de restauration divine. Ce moment de transition, où tout semblait perdu, était en réalité le point tournant où le ciel a décrété que c'était son heure. Et puis, regarde Paul, ce serviteur infatigable de Dieu, qui a traversé tant de souffrances pour prêcher l'Évangile. En prison, alors qu'il pensait que ses heures étaient comptées, alors que ses ennemis se réjouissaient de sa captivité, il ne savait pas que c'était son heure. C'est dans cette obscurité, dans ce dernier souffle, que l'Évangile allait secouer le monde entier. Les lettres qu'il a écrites depuis sa prison, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont transformé des vies, changé des nations et influencé des siècles. Le dernier combat de Paul, le dernier moment d'apparente défaite, a précédé une victoire divine qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, tu te trouves dans un moment charnière. Tu as traversé des épreuves, des luttes, des défis, mais sache que tout cela a une fin divine. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce n'est qu'une transition vers quelque chose de bien plus grand. Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il ne t'a pas fait traverser ces vallées de l'ombre pour que tu t'arrêtes en chemin. Ce n'est pas un accident. Ce que tu vis en ce moment est la préparation de quelque chose de monumental. Peut-être que tes yeux ne peuvent pas encore voir ce que Dieu voit, mais il y a un décret céleste. C'est ton heure. Dieu va ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Les bénédictions qui t'attendent sont plus grandes que tout ce que tu as pu imaginer. La transition vers la promesse peut sembler lente, parfois douloureuse, mais sache que ce que tu as semé en larmes, tu récolteras en joie. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'une nouvelle saison. Dieu est en train de préparer ta récompense, et cette récompense sera bien plus grande que toutes les épreuves que tu as traversées. Alors, sois prêt. Ouvre ton cœur, et attends-toi à ce que le ciel déclare que c'est ton heure. La transition est en cours, la promesse est en chemin, et bientôt, tu verras le fruit de ta persévérance. Alors, élu, vas-tu essayer une dernière fois?